Warzone parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 5 buts à 2 face à Montpellier. Deuxième journée de Ligue 1, deuxième victoire pour le Paris Saint-Germain. Et avoir les 3 points, en tout cas, très content que le Paris Saint-Germain ont cherché la victoire. Les 3 points, je pense que le Paris Saint-Germain, ils sont toujours premiers en tête de ce classement, si je ne me trompe pas bien sûr. Et puis là, Kylian Mbappé qui fait son retour, vu que Mbappé, il était suspendu face à Nantes en trophée de champion. Et puis là, vu que Mbappé, il n'est pas là dès la première journée de Ligue 1 face à Clermont Foot et vu qu'il était blessé. Et là, ce soir, Mbappé, il fait son retour, il marque son but. En tout cas, très content que Mbappé marque son but. C'est le principal. Première période, le Paris Saint-Germain qui garde le ballon, qui ont toujours les positions de balle, qui essayent de trouver des solutions pour charger des occasions, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Après, le Paris Saint-Germain qui tente cette frappe, mais ils sont fait contrer par Montpellier. Et puis, 23e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. L'arbitre, il est parti voir la VAR pour vérifier s'il y a bien le penalty ou pas pour le Paris Saint-Germain. Et là, on a vu le ralenti, comme quoi un joueur de Montpellier, il a fait main. Et l'arbitre qui siffle, qui valide le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et là, Kylian Mbappé qui va frapper ce penalty, mais malheureusement Mbappé il rate son penalty et le gardien de Montpellier qui a repoussé le ballon, il a arrêté le penalty. Pas de but pour le Paris Saint-Germain et pas de but pour Kylian Mbappé, mais bon, voilà, ça peut arriver de rater le penalty, mais bon, j'ai envie de dire, ça va venir petit à petit et ça va venir pour le but pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, ça peut arriver que Mbappé rate son penalty, voilà, ça peut arriver. Et puis ensuite, coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Léo Messi qui va frapper ce coup franc. Je me suis dit dans ma tête, est-ce que Léo Messi va marquer ce but avec ce coup franc? J'en sais rien, je mettrai un point d'interrogation, mais en tout cas, je fais confiance pour Léo Messi. Léo Messi qui va frapper ce coup franc. Je croyais qu'il était dedans, mais en fin de compte, non. Le gardien de Montpellier a repoussé le ballon. C'est dommage, on pensait qu'il avait mis dedans, mais en fin de compte, non. Et puis après, Léo Messi qui a tenté cette frappe. Et là, le gardien de Montpellier a repoussé le ballon encore une fois. Incroyable. Quand ça veut pas, ça veut pas. Malheureusement, c'est comme ça, mais bon, ça va venir pour le but pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, 39e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Enfin, un but pour le Paris Saint-Germain. Enfin, et puis bon, un but contre son camp. C'est un joueur de Montpellier qui a mis un but contre son camp. Du coup, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, 42e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Et le joueur de Montpellier qui l'a fait main. Et l'arbitre, direct, il a sifflé le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, Kylian Mbappé, il va pas frapper le penalty encore une fois. C'est Neymar qui va frapper le penalty. Le spécialiste, ce qu'il fait d'habitude. Et là, Neymar qui va frapper le penalty et qui marque son but. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Après, on a vu que Montpellier qui n'ont pas fait grand chose à faire. Ils étaient complètement automatiques. Gasper et tout ça, j'ai envie de te dire. Je pense qu'ils ont fait au moins. Ils ont fait un seul tir. Ils ont fait qu'un seul tir en ce premier période. Mais après, on a vu que le Paris Saint-Germain ont fait plus des occasions. Je pense qu'ils ont fait au moins une dizaine de tirs par là pour le Paris Saint-Germain. Et là, première période, le Paris Saint-Germain qui mène tranquillement 2-0 face à Montpellier sans encaisser un but, sans paniquer, tout ça. Et du coup, voilà. Et puis ensuite, deuxième période, le Paris Saint-Germain qui continue de l'enchaîner. 50e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Neymar. Neymar, il est en feu. Neymar, il a fait un bon match. Incroyable. Neymar, il a fait un match extraordinaire. J'ai pas de mots, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ce soir, Neymar, il a fait un bon match. Qui marque son doublé. Et il a envie de tout donner. C'est ce qu'il fait. Et puis voilà quoi. Et puis après, 57e minute de jeu. But pour Montpellier. Ça fait toujours 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, 68e minute de jeu. 4 buts à 1 pour
le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Enfin, que Mbappé il marque son but. Très content qu'il a marqué son but. Après, on a vu que Mbappé, je sais pas, il a l'air énervé, qu'il est, je sais pas, il commence à s'agacer, je sais pas, mais je sais pas, il a quoi Kylian Mbappé. Alors peut-être pour des raisons personnelles ou je sais pas, mais on a vu que voilà, que Mbappé il était énervé, pas de célébration et tout, je sais pas. Je sais pas pourquoi, comment, pour quelle raison, j'en sais rien. Peut-être problème pour des raisons personnelles et tout, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe, mais ouais, franchement, je sais pas. Je peux pas dire en dire plus. Et puis ensuite, 70e minute de jeu. Premier changement pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui sort à la place Paredes. Et puis, 84e minute de jeu. 5 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Le triplé de Neymar. Le triplé de Neymar, incroyable. Mais malheureusement, l'arbitre il a annulé le but par la VAR et pas de cinquième but pour le Paris Saint-Germain, pas de triplé pour Neymar. C'est dommage, mais en plus il était beau le but de Neymar, incroyable, mais il était magnifique. Mais malheureusement, pas de triplé de Neymar et pas de cinquième but pour le Paris Saint-Germain. Ça reste 4-1 pour Paris. Ensuite, 85e minute de jeu. Trois changements pour le Paris Saint-Germain. Mbappé qui sort à la place Sarabia. Verratti qui sort à la place de Renato Sanchez. Premier match sous le couleur rouge et bleu pour le Paris Saint-Germain pour Renato Sanchez. Et puis Hakimi qui sort à la place de Mukiele. Et puis là, une minute plus tard, 86e minute de jeu, 5 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Et bien vous savez c'est qui? Renato Sanchez. Premier but sous le couleur rouge et bleu. C'est incroyable. Il a à peine rentré. Et là, une minute plus tard, premier but sous le couleur rouge et bleu pour le Paris Saint-Germain, Renato Sanchez, qui marque déjà son but. Rien à dire. Franchement, bravo à lui. Il mérite marquer son but. Impeccable. Non, franchement, bravo pour lui. Premier match, premier but pour Renato Sanchez. Chapeau. Et puis après, 90e minute de jeu, changement pour le Paris Saint-Germain. Neymar qui sort à la place Ekitike. Et puis score final, le Paris Saint-Germain. Ah oui, j'ai oublié, 91e minute de jeu, un deuxième but pour Montpellier. Mais bon, voilà, même si le Paris Saint-Germain a encaissé 2 buts, mais j'aurais préféré que le Paris Saint-Germain ne pas encaisser des buts. Mais bon, on s'est pris 2 buts. Du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui mène 5 buts à 2 face à Montpellier. Deuxième match, deuxième victoire pour le Paris Saint-Germain, avoir les 3 points. Et normalement, le Paris Saint-Germain, ils sont premiers en tête de ce classement. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 3-5-2, qu'il a mis comme d'habitude. En gardien, Donnarumma. Les 3 défenseurs, Kipembe, Marquinhos, Sergio Ramos. Deux milieux sentinelles, Vitinha, Verratti. Milieu gauche, Nuno Mendes. Milieu droit, Hakimi. Milieu meneur, Messi. Et 2 attaquants, Neymar, Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 60% des possessions de balles. Côté Montpellier qui a fait 40% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 20 tirs et 10 tirs cadrés. Et côté Montpellier qui a fait 7 tirs et 4 tirs cadrés. Donc, voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content de ces victoires du Paris Saint-Germain. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Montpellier. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, aussi, un petit clin d'œil pour Mamadou Sakho, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est rentré en cours de jeu. Je crois qu'il est rentré à la 77e minute de jeu, des trucs comme ça. Que les ultras, les supporters du Paris Saint-Germain qu'on chantait Sakho, Sakho, Sakho. Même moi non plus, j'ai pas oublié pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho. En tout cas, qu'il est rentré en cours de jeu. Et ça fait plaisir de le voir et de retour chez toi et tout ça et de retour à la maison au Parc des Princes quoi. Non franchement, heureusement qu'ils ont fait rentrer Mamadou Sakho et
Du coup, voilà. Sur ce, bonne soirée la team. Ici c'est Paris.